C'était l'été dernier. On assistait à un mariage près de Lisbonne, dans une zone plutôt rurale, loin de la ville. La fête s'est terminée tard, et, vers 3 heures du matin, on a pris la route pour rejoindre notre hôtel, situé à une quinzaine de minutes. La nuit était parfaite, ciel dégagé, chaleur douce, aucune voiture sur la route. Puis, sans aucun signe avant-coureur, un brouillard dense est apparu. Pas une brume légère, un mur blanc, épais, tombé littéralement de nulle part. On s'est engagé dans une longue ligne droite, totalement englouti dans ce brouillard. Au milieu de cette route, à un croisement isolé, il y avait un homme. Un vieux d'environ 60 ou 70 ans, debout au centre de l'intersection, bien habillé. Les mains dans les poches, immobile, il ne regardait pas la voiture. Il fixait le vide, droit devant lui, il n'y avait aucune maison. Aucun lampadaire, aucun autre véhicule, rien, juste lui. J'ai senti mon cœur se figer. J'ai attrapé le bras de mon copain, qui conduisait, et j'ai murmuré « Que Dieu me pardonne, mais ne t'arrête pas ». On est passé, quelques mètres plus loin, on a quitté cette ligne droite. Et le brouillard a disparu aussi soudainement qu'il était venu. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire à ma famille. Ma mère, très croyante, a parlé du diable, les croisements, 3 heures du matin, les signes. Ma sœur, infirmière, a évoqué un vieil homme désorienté. Je ne saurai jamais laquelle avait raison, et honnêtement, je préfère ne pas le savoir. Si ce genre d'histoire te laisse un malaise que tu n'arrives pas à expliquer, abonne-toi. Ici, on raconte ce que certains préfèrent oublier.